Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir et sans plus tarder, ouvrons cette session d'information spéciale campagne. Implantées à travers la ville de Pointe-Noire, les ambassades des candidats sont présentes au cours de cette période électorale. Quel rôle joue-t-elle? Nadia Djolokaté, pour le compte de la rédaction d'MSA TV, a voulu faire comprendre ce rôle. Suivez. Au nombre des signes qui annoncent les campagnes figurent les affiches, les meetings, les carnavals, les ambassades et autres. L'attention portée sur les ambassades qui sont implantées partout dans les quartiers où des jeunes gens passent la plus grande partie de leur journée, certains même y veillent. À quoi servent-elles? Mon rôle, c'est de sensibiliser les jeunes de ce secteur, commençant de l'arrêt Mavungu jusqu'à la commune. Donc, si vous avez remarqué, dans toute cette lignée, il y a des ambassades. Nous avons placé au centre de cette candidature la jeunesse d'abord. Nous, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est la jeunesse qui subit. Nous ne faisons pas allusion avec les vieux qui ont précédé, qui n'ont rien fait. Voilà pourquoi nous avons préféré toucher du doigt les jeunes d'abord. Nous faisons des trucs avec cœur, parce que c'est un grand frère, un jeune. Nous voulons accompagner, le soutenir. Mais ceux qui attendent l'argent ne voient pas leur avenir. Le rôle des ambassades, c'est là où on supporte la personne, le candidat. Parce que dans un quartier, quand on supporte le candidat, il doit avoir là où on peut témoigner. C'est comme les églises. Les églises, il y a des annexes, il y a des paroisses. Pouvoir s'asseoir, veiller, mais tout dépend de la capacité de leur candidat. Ça, on ne défend pas. Mais la considération, c'est quand il sait que moi je suis électeur, j'ai ma carte d'électeur, le jour où je j'irai au bureau de vote, je dois voter mon candidat. Les ambassades, en plus d'être des miroirs des candidats, elles sont le lieu où l'on parle pour les candidats, l'on décline ses projets aux électeurs afin d'obtenir de leur part des suffrages. Un lieu de relais du message, de distribution des dépliants ou des gadgets. Malgré cette présence très remarquée, l'animation de ces ambassades souffre d'un manque d'expertise. Jean-Louis Tibinda, candidat du Parti congolais du travail à PCT au local de la circonscription unique de Luango, a lancé sa campagne hier, mercredi 5 juillet 2017. Suivez ce reportage signé Anobisi Kabeya, rendu par Joël Pombo. C'est à l'école primaire de Mengo que Jean-Louis Tibinda, candidat PCT au local dans la circonscription unique de Luango dans le Kwilu, a rencontré les électeurs pour démarrer sa campagne et communier avec eux autour d'un message franc, sincère et direct. Ma communication a porté sur l'éducation. J'ai essayé de parler à mes parents en ce sens que nous allons aux élections. Il faut que vous puissiez voter utile parce que les gens viennent, ils donnent des promesses et ils repartent. Moi je suis membre du Parti congolais du travail, mais le monde que j'ai reçu ici, ce ne sont pas les membres du Parti congolais uniquement, c'est la population, c'est ça la particularité. Parce que les autres quand ils viennent, je vais recevoir les membres du parti, tel parti, tel parti. Moi, ce n'est pas le cas. J'ai demandé à toute la population de venir m'écouter. Et voilà, je suis très content parce que de trouver tout le monde ici, ils se sont reconnus des autres partis. Ils sont venus écouter mon message. Et j'ai demandé aux jeunes de se tenir prêts pour qu'ils travaillent vraiment dans le district de Luango, où ils sont restés pendant longtemps marginalisés. Très attentive, la foule composée des jeunes et vieux a écouté et intériorisé le message exposant le programme de celui qui veut défendre leur intérêt au conseil départemental du Kwilu. Jean-Louis Tibinda en est sorti satisfait de cet échange avec la population de Mengo. Le candidat du RDPS dans la circonscription de Landili 1, Julien Makundi Tibinda, a poursuivi sa campagne au CQ 401 et 402. Reconquérir le territoire était le message qu'il a fait passer au cours de cette rencontre avec les populations. Amélia Baker et Karine Doulou signent ce reportage. Après avoir perdu le contrôle de la première circonscription de Luandili lors des élections législatives passées,
Le RDPS, Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, revient pour la reconquête de ce qu'il appelle son territoire aux législatives du 16 juillet, couplé au local. Cette descente de Julien Makundi Tibinda dans les CQ 401 et 402 de Luandili 1 a permis au RDPS de rappeler à ses mandants l'intérêt de marquer leur présence massive dans les bureaux de vote pour assurer la victoire à ses candidats. C'est des questions graves, c'est des questions importantes. Nous nous plaignons tous les jours, la ville n'est pas aménagée. Quand on te dit va voter, tu ne veux pas aller voter. Ne te plains plus. Et vous voyez que nous ne sommes même pas tracassés, on ne s'emmerde même pas. Nous sommes zen, nous sommes sereins dans notre victoire. Nous sommes calmes dans la victoire et nous marchons dans la victoire. Donc le 16, choisissez le parti de la paix, le parti de la tranquillité, le parti de la sérénité, le parti de l'amour, la fraternité et la solidarité. Au CQ 402, point de chute de cette descente, c'est un rituel traditionnel vili, le Tikumbi, réservé à son candidat que le RDPS a été accueilli par une foule en liesse. Ici, Julien Makundi Tibinda s'est essentiellement adressé aux jeunes de sa circonscription électorale en les exhortant à plus de responsabilité et au sens de l'initiative. Les jeunes, je ne vous demanderai pas de vous lever et de bâtir. Parce que pour lever et bâtir, il faut avoir accumulé avant. Or que vous n'avez pas encore travaillé. Vous allez bâtir avec quoi? Avec les dents? Prenez-vous en charge vous-même. N'attendez rien de quelqu'un, même pas de moi. Parce que je vais vous distraire, demain je serai incapable de vous dire ce qu'il faut faire. Prenez-vous en charge, si on peut vous accompagner, on vous accompagnera. Mais n'attendez rien de nous, parce que nous ne sommes capables de rien, si ce n'est que par vous-même. Réfléchissez sur vos propres projets, Réfléchissez sur votre propre avenir, mais par vous-même. Et puis nous trouverons la possibilité de vous accompagner selon que la nature nous accompagnera. Le RDPS, qui compte au total 14 candidats aux législatives et locales, veut s'assurer une victoire certaine dès le premier tour, le 16 juillet prochain. On rappelle, Ulrich Ongania, candidat du club 2002 Pur dans la deuxième circonscription de Tiétié, a lancé sa campagne le mardi écoulé par un carnaval. Images et commentaires. Ulrich Ongania, candidat du club 2002 Pur, Parti pour l'unité et la République, a été désigné pour représenter sa famille politique dans la deuxième circonscription de Tiétié. Mardi 4 juillet 2017, accompagné de son suppléant Jean-Félix Mandila, ce dernier a organisé un carnaval dans sa circonscription électorale en guise d'ouverture solennelle de sa campagne. Le carnaval, constitué d'une longue file de véhicules pavoisés aux effigies du candidat, a permis d'arpenter les grandes artères et espaces publics de Mbota, Vungu, Lusala, Mpaka et Fontiétié. La jeunesse en marche, ensemble tout devient possible, tels sont les slogans qu'on pouvait décrypter sur les effigies du candidat. Comme au départ, le point de chute a été le siège au quartier général du candidat en Enfin, dans ce journal, pendant cette campagne des législatives couplée au local, plusieurs ambassades et différents candidats ont été installés partout dans la ville de Pointe-Noire. Le constat, c'est que celles placées dans certains quartiers périphériques sont timides, nous dit Joël Pombou dans ce reportage. La campagne électorale des législatives et locales 2017 au Congo-Brazzaville a été lancée depuis début juillet. Banderoles, ambassades, affiches et autres dans différentes circonscriptions témoignent la présentation des candidats aux élections à Pointe-Noire. Fort malheureusement, dans certains quartiers périphériques, le cas de Lusala, cet événement est encore timide à voir quelques effigies et banderoles être placées de manière distante par rapport à d'autres. Contrairement à l'ambiance des circonscriptions proches du centre-ville, les ambassades et autres posters ou banderoles annoncent la respiration de la campagne dans les quartiers et incitent les électeurs de se remettre de temps en temps en cause sur le vote de celui qu'il voudra élire à l'Assemblée ou au Conseil le 16 juin prochain.
C'est la fin de ce journal. Alors, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Au revoir et à demain à 6h30.